Ce soir, je vais vous montrer à cuisiner avec le saumon en canne qu'on a au magasin Le Chrysanthème. Saumon en canne sans sel ajouté de la compagnie Red Coast, qui est vraiment bon. Ce que je vais vous montrer à faire, c'est une sorte de recette de croquettes avec du poisson. C'est inspiré des accras de morue haïtiens. Donc en Haïti, ils prennent la morue qui est le cabillaud salé, puis ils font des croquettes avec, puis ils font frire. Fait que je vais vous montrer ça avec le saumon et à mon interprétation. Ça ne s'appellera pas des accros, c'est pour ça que je vous appelle ça des croquettes. Donc vous ouvrez le saumon, la canne, vous enlevez le liquide, vous le sortez. Dans ce cas-là, si je ne me trompe pas, il faut regarder pour les arêtes. Donc, il faut enlever les arêtes. C'est important. Vous voyez ici cette partie-là qu'il faut enlever. J'ai vérifié comme il faut, pas que personne s'étouffe. Parce que ça serait triste. Et voilà. Comme ceci. Ensuite, vous pouvez le défaire en plus petits morceaux, vraiment pour que ce soit des flocons. On va avoir quelque chose de beaucoup plus petit comme résultat, comme ceci. Ensuite, je me suis permis de rajouter certains éléments. Vous pouvez ou pas le faire, ça va rajouter de la saveur. Là, j'ai pris des oignons rouges et des poivrons rouges. Puis là, la recette, c'est pour une canne. Donc, avec une canne, vous rajoutez 100 g de farine ou environ 3/4 de tasse. Ici, j'ai pris la farine d'épeautre du moulin des Abénakis qu'on a aussi au magasin. Vous ajoutez votre farine. Mélangez bien le tout. Ensuite, on a aussi de l'ail haché, de l'ail pré-haché au magasin. Puis c'est excellent dans les croquettes de poisson. Donc ici, un peu d'ail haché, je dirais au goût. Moi je vais en mettre beaucoup parce que j'aime ça. Et dans la recette originale, il y a des piments forts. Donc j'ai pris la sauce sriracha qu'on a en bas, biologique, dont je ne peux me passer. Ça aussi j'en mets au goût, donc moi j'aime ça beaucoup, j'en mets pas mal. On met aussi un peu de sel de la compagnie Orphée, et un peu de poivre. Donc là, vous avez votre mélange sec. Ensuite, on va y aller avec les ingrédients humides pour faire la croquette en tant que telle. Donc maintenant, on est rendu aux ingrédients humides que vous allez rajouter pour faire la croquette. Je vais vous montrer à monter un blanc d'œuf en neige. Puis aussi, je vais vous montrer à conserver vos jaunes d'œuf. Parce que là, on va séparer le blanc du jaune. On n'a pas besoin de jaune aujourd'hui. Donc j'ai pris du gros sel de la compagnie Orphée que je vais mettre dans un petit plat. Je vais faire un petit nid dans le milieu pour mon jaune d'œuf. Comme ceci. Maintenant, on va séparer le jaune du blanc. Avec délicatesse pour ne pas briser le jaune. Une fois que vous avez sorti tout le blanc, vous pouvez transférer
votre jaune d'œuf délicatement sur le gros sel, comme ceci. Maintenant que c'est fait, vous allez recouvrir le jaune d'œuf de gros sel aussi. Ça, dans ce cas-là, ce que ça va faire, c'est que ça va faire que toute l'eau qui est contenue dans votre jaune d'œuf va faire une osmose avec le sel. Puis il n'y aura plus d'eau qui est pas salée. Le but, c'est de saler de l'eau qu'il y a dans le jaune d'œuf pour sa conservation. Donc, vous faites ça comme ça. Puis votre petit contenant, vous le mettez au frigo pendant 4 jours. Ensuite, une fois que ça fait 4 jours qu'il a été au gros sel, vous allez voir, il va changer vraiment d'apparence puis de texture. Il va devenir plus dur. Vous allez sortir du gros sel, rincer l'extérieur pour enlever le surplus de sel. Ensuite, vous le mettez dans le four à minimum, vraiment là, le minimum. Puis si votre four est quand même puissant, même peut-être écarter la porte un peu, la laisser ouverte pour vraiment laisser sécher l'œuf. Fait que pas vraiment pour le faire cuire, vraiment le laisser sécher pendant de 3 à 4 heures. Puis ensuite, vous allez avoir une petite poque de jaune d'œuf que vous pouvez gratter comme du parmesan sur votre nourriture. C'est excellent. Puis en même temps, vous perdez pas vos jours. Puis ça se garde là, il faut un coup que c'est salé puis séché, ça garde. J'en ai pas vu passer date. Fait que je sais pas, faites des tests, vous m'appellerez là, si après 6 mois il est plus bon, vous me le direz. Donc le blanc d'œuf, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter en neige. Le principe, c'est qu'il faut le fouetter vraiment fort, rapidement, jusqu'à ce que ça monte. Je vais vous montrer le résultat final. Mais là, je vais pas vous montrer comment, étant donné que c'est très long. Là. Donc maintenant, j'ai terminé de monter le blanc d'œuf. Je vais vous montrer le résultat. Faut que ça ait l'air de ça. Puis si vous voulez savoir si votre blanc d'œuf est bien monté, mettez votre bol à l'envers. Si ça tombe pas, c'est parce qu'il est bien monté. Si ça tombe, ben là, recommencez. Excusez-moi. Donc, ici, on va ajouter environ un tiers de tasse d'eau. On va bien mélanger avec le mélange pour avoir la texture des croquettes. Puis on va ajouter les blancs d'œufs. Donc le principe, c'est que le blanc d'œuf, ce qu'on veut faire avec, c'est d'ajouter une texture plus aérienne quand la croquette va être cuite. Donc on ne veut pas casser ce qu'on a monté. Il y a une façon d'intégrer le blanc d'œuf dans le mélange pour pas enlever l'air qu'on a intégré dans un monté en neige. Donc ce qu'on veut faire, on appelle ça plier. C'est qu'on va tranquillement juste prendre le mélange puis le rajouter par-dessus, comme ceci, jusqu'à ce que vous ayez bien intégré votre blanc d'œuf dans votre mélange, sans trop le casser. On ne veut pas faire ça comme ça, là. On veut vraiment le prendre, le rajouter par-dessus, le prendre, le rajouter par-dessus, comme ceci. Ça s'appelle plier. C'est sûr que c'est pas le même résultat là, que quand vous faites un gâteau et que vous pliez. Mais ça va pas être miraculeux comme aérien. Mais ça va vraiment faire une différence. Par la suite, ça vous prend un contenant d'huile chauffée ou dans une friteuse. Si vous avez une friteuse, vous avez la chance d'avoir une friteuse. Mais sinon, vous prenez de l'huile dans un chaudron. Moi, j'ai pris de l'huile de sésame que j'ai mis à feu moyen ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les petites croquettes qu'on va former avec une cuillère. Puis on va les plonger dedans. Donc, je dirais environ la grosseur d'une cuillère, comme ceci. Voilà. Ensuite,
les plonger dans l'huile. Puis là, pour le temps de cuisson, étant donné que vos éléments sont quand même, ils n'ont pas besoin d'être cuits en tant que tel, ce que vous regardez, c'est vraiment au niveau de la texture. Donc, moi, je dirais peut-être environ 5 minutes d'un côté, après ça, un autre 4 minutes de l'autre, puis vous vérifiez. Ça devrait être pas pire. On va regarder ça. Donc maintenant, ça fait environ 4 minutes d'un bord, environ 4 minutes de l'autre. Puis ils ont l'air vraiment bons. On va les sortir de l'huile. Il faut faire bien attention là, pour pas se brûler. Doucement. Puis là, si vous avez des invités, vous fallait faire ça propre. Vous les mettez sur un petit absorbant au début pour que le surplus d'huile tombe dans l'assiette. Puis après ça, vous transférez dans votre assiette de présentation. Comme ceci. Puis avec, aujourd'hui, j'ai mis la sauce au chili et gingembre de la compagnie Ginger People. C'est une très bonne sauce pour tremper justement les croquettes. Ah ouais. Ah ouais. Très très bon. Et là, faites attention d'avoir un beau doré. Pas trop monter votre huile trop forte pour que ça devienne brun foncé. Puis aussi la même chose de pas la mettre trop basse pour pas que ça soit trop pâle. Puis ça soit pas croustillant. Donc bonne dégustation.